Je vais vous présenter ici le principe de ce qu'on appelle l'EXAO. Donc l'EXAO signifie expérimentation assistée par ordinateur. Alors, il faut un matériel spécifique pour réaliser une EXAO. Il faut bien sûr un ordinateur et différents types de matériaux qui vont nous permettre d'estimer ce qu'il se passe au niveau de certaines matières vivantes, certaines cellules ou certaines choses du vivant. Donc on va avoir, grâce à l'EXAO, des indications sur des phénomènes biologiques. Donc ici, l'exemple qui est pris, c'est la mesure de l'intensité respiratoire de cellules de levure. Alors vous ne travaillerez pas forcément tout le temps sur des levures, ce n'est qu'un exemple pour expliquer le principe de l'EXAO. Donc ici, nous avons une cuve qu'on appelle un bioréacteur, dans laquelle on va pouvoir introduire le matériel vivant. Donc ici, dans l'exemple qui est proposé, il s'agit de levures. Donc ces levures trempent dans un milieu qui leur est approprié pour pouvoir se développer au mieux. Et dans ce milieu, va tremper ce qu'on appelle une sonde oxymétrique, c'est-à-dire une sonde qui va permettre de mesurer la quantité de dioxygène qui se trouve dans le milieu. C'est pareil, nous avons plusieurs types de sondes, ce ne sont pas toutes des sondes à oxygène, on verra ça après. Cette sonde est reliée à un module oxymétrique, donc à un capteur qui enregistre justement les variations de la quantité de dioxygène, qui les envoie à une interface, et cette interface est reliée à l'unité centrale de l'ordinateur. Et en fait, vous allez voir en direct les variations de la concentration de dioxygène qui vont apparaître sur votre écran sous une forme graphique. Alors, ici au lycée, donc nous disposons d'un matériel typique d'EXAO, avec dans un premier temps ici le bioréacteur. Donc le bioréacteur, c'est un petit récipient, entre guillemets, dans lequel nous allons pouvoir introduire le matériel biologique. Donc vous remarquez ici que ce bioréacteur possède un couvercle qui est fermé ici, avec des bouchons qui vont pouvoir boucher 3 des orifices principaux dans lesquels on va pouvoir introduire les différents types de sondes. Et il y a également un tout petit orifice ici, j'expliquerai tout à l'heure à quoi il servira. Alors, si on ouvre le couvercle, on voit l'intérieur du bioréacteur, donc on a une cuve transparente dans laquelle on a 2 compartiments. Donc on a ici une enceinte centrale dans laquelle on va pouvoir mettre le matériel vivant, donc par exemple une suspension de levure, de glène, des feuilles d'élodée, enfin ce matériel vivant sur lequel on veut travailler se placera ici. Et autour, on a une enceinte périphérique que l'on peut laisser soit vide, soit dans laquelle on peut ajouter des glaçons si on veut que l'expérience se fasse au froid, ou ajouter pourquoi pas de l'eau si on veut éviter des écarts de température importants. Voilà, on y ajoute ce qui sera nécessaire pour les tests qu'on souhaite mener. Ce que vous avez ici au fond, là de la cuve, qui ressemble à un petit tic-tac, est l'agitateur magnétique. Donc ce qu'on remplira, donc, c'est l'enceinte centrale. Cette cuve est positionnée sur cet appareil-là, qui va permettre de mettre en route l'agitation. Donc le petit agitateur magnétique qui ressemble à un tic-tac, là que vous avez vu tout à l'heure, va pouvoir bouger à l'intérieur de ce système en allumant ce matériel-là, ce dispositif, et on va pouvoir faire varier la vitesse d'agitation avec ce matériel ici. Donc ici, vous avez l'interrupteur qui permet déjà d'allumer, de brancher l'agitation, et puis de faire varier la vitesse d'agitation. Sur le bioréacteur, vous avez également un bloc lumière qui va vous permettre de régler la lumière avec différents types de longueurs d'onde. Donc si vous voulez une lumière classique, vous allez positionner le commutateur sur le blanc. Vous pouvez également éclairer avec de la lumière verte, rouge, bleue ou arrêtée. Donc pour l'arrêt, on a 2 positions aux extrémités. Voici le couvercle. Donc le couvercle seul sur lequel on voit les 3 orifices principaux dans lesquels on va pouvoir introduire les sondes, et un petit orifice ici dans lequel on va pouvoir introduire le cathéter d'une seringue quand on souhaite injecter dans le milieu à un moment donné certains composants particuliers. Alors, il va falloir faire extrêmement attention à l'utilisation des sondes, parce que les sondes sont des matériaux qui sont très fragiles, au niveau desquels vous devez vraiment faire très attention. Donc la sonde, en fait, ici à la base, elle contient une petite membrane très fine qui peut percer si on fait un choc sur cette dernière. Donc il va falloir faire très attention. Donc voilà ici comment on peut insérer la sonde dans le couvercle. Et au vu de la position des orifices du couvercle, quel que soit l'orifice que vous allez utiliser, la sonde va forcément baigner dans l'enceinte centrale. Alors, il faut faire attention à ne pas la mettre trop bas, parce que si vous l'insérez trop bas, elle va toucher l'agitateur qui est au fond. Donc, vous avez en général sur chaque sonde un petit élastique ou une petite
une petite surface ici qui va vous permettre de régler la profondeur à laquelle vous voulez mettre la sonde dans le bioréacteur. Donc en aucun cas, ça c'est vraiment très important, la sonde ne doit toucher l'agitateur. Donc ce qu'on vous propose de faire quand vous insérez la sonde, en général on l'insère avec le couvercle déjà fermé, vous allez retirer le cache, ici il y a un petit cache qui ressemble à un petit miroir, vous allez l'enlever complètement et vous allez mettre vos yeux à ce niveau-là pour pouvoir voir quand la sonde s'introduit donc dans la partie centrale, voir à quel niveau elle s'arrête. Et vous l'arrêterez de sorte qu'elle trempe dans le milieu avec les cellules par exemple, et de telle sorte également qu'elle ne touche pas l'agitateur. Alors ici voici la sonde à oxygène vue d'un petit peu plus près. Donc vous voyez qu'ici on a l'indication oxygène qui est ici. Donc la sonde à oxygène va nous permettre de mesurer dans le milieu dans lequel baignent les cellules la quantité de dioxygène qui se trouve dans ce milieu, donc autour des cellules. Hein. C'est pas le dioxygène qui est à l'intérieur des cellules qui est mesuré, c'est sa concentration dans le milieu qui environne les cellules. Nous avons également des sondes à CO2, des sondes à pH. Alors vous voyez la sonde ici, elle est tout le temps maintenue quand l'expérience n'est pas réalisée dans un petit tube qu'il faut bien sûr dévisser. Vous laissez simplement la partie du couvercle, mais vous enlevez bien sûr la partie basse pour introduire la sonde à l'intérieur du couvercle. Et vous voyez ici l'élastique qui permet de monter ou descendre pour faire en sorte que la sonde s'enfonce plus ou moins dans le bioréacteur. Nous avons également ici une sonde à éthanol, donc c'est le même principe avec une membrane également ici. Et cette sonde va permettre de mesurer la quantité d'éthanol qui est un alcool. Donc voilà, donc je vais vraiment vous demander de prendre garde à ce matériel qui est du matériel qui coûte très cher et qui est très fragile. Si vous avez le moindre doute, il faut tout de suite appeler le professeur pour lui poser la question avant de faire une bêtise ou quelque chose qui peut être irréversible. À vous de jouer!